Bienvenue dans cette vidéo. Donc, je vous propose la partie C d'un exercice type bac, ici qui peut être une partie complètement indépendante, une étude de fonction avec un théorème des valeurs intermédiaires. Donc ici, la fonction, c'est la fonction phi définie sur R par phi de x égale 2 fois x moins 1 exponentielle x plus 1. Donc, vraiment, c'est classique, limite, dérivée, tableau de variation, un petit TVI et puis un arrondi des solutions de cette équation, de l'équation phi de x égale 0. Donc on est parti, les limites en moins l'infini et plus l'infini. Alors tout d'abord, on trace rapidement la calculatrice la courbe. Vous voyez ici, ça sur une Texas. En plus l'infini, ça a l'air de monter très vite, donc la limite semble être plus l'infini. Et en moins l'infini ici, il semble une asymptote horizontale. Donc pour ça, vous allez sur le tableau. Voilà, tableau de valeurs, vous tapez des grandes valeurs négatives, par exemple moins 100. Voilà, donc pour ça, sur un Texas, on va définir la table ici à la demande. Voilà, et comme ça, on va pouvoir taper la valeur qu'on veut. Donc ici, si je mets moins 1000, donc je trouve une valeur qui est 1. Alors c'est une valeur rapprochée, mais voilà, moins 100 000 aussi. Donc la limite en moins l'infini, ça a l'air d'être 1. Même en moins 100, on est encore à 1. Donc à moins 10, on est un petit peu moins. Donc a priori, la limite en moins l'infini, c'est 1. On a donc une asymptote horizontale d'équation y égale 1 en moins l'infini. On va le démontrer. Donc première limite en moins l'infini. On va les prendre dans l'ordre du texte. Voilà, juste pour ceux qui s'intéressent aux parties A et B de cet exercice, je mettrai le lien dans les commentaires. Alors, maintenant la limite en moins l'infini. Alors, première chose qu'on doit faire, c'est regarder. Alors, on va regarder au brouillon. Alors, phi de x, on recopie pour bien s'imprégner de la formule. Donc, ça fait 2 fois x moins 1 exponentielle x plus 1. On regarde rapidement. Alors, on est en moins l'infini. On a l'exponentielle. Alors, le 2, ça tend vers 2, ça c'est pas un souci. On multiplie par x moins 1, donc jusque-là, ce facteur-là va tendre vers moins l'infini. On multiplie par exponentielle qui lui tend vers 0. Et donc vous avez un produit 0 fois moins l'infini. Et ça, eh bien, quand on fait le produit en termes de limite, c'est une forme indéterminée. Donc on n'est pas en mesure pour l'instant de donner la limite. Alors le rajout du plus 1 lui ne posera pas de problème. Donc le souci vient de ce produit. Alors quand on a comme ça un souci, eh bien on essaie de voir un petit peu dans le cours. Alors les limites qu'on a pour l'exponentielle dans le cours, donc on en a deux. Une qu'on a déjà exploitée, la limite d'exponentielle c'est 0. Et il y en a une deuxième, ce qu'on appelle les croissances comparées, la limite en moins l'infini de x exponentielle x. Et ça on sait que c'est 0. C'est l'exponentielle un peu qui tend tellement vite vers 0 qu'il va donner au produit x de x bien, la même limite que lui-même. Donc ici, eh bien, on va le faire apparaître, ce x de x, en développant tout simplement. Donc si vous développez, vous aurez 2x e de x. Donc ça, on vient de le dire, ça tendra vers 0. Et vous aurez moins 2 ce de x plus 1. Alors maintenant, est-ce qu'on est en mesure de conclure? Ici, premier terme, c'est 0, je viens de le dire, croissance comparée. Deuxième terme, c'est la limite exponentielle, fois moins 2, donc ça fait 0 en moins l'infini. Et ici, donc, ça tendra vers 1. La limite de phi sera donc 1. On n'a plus qu'à rédiger. Alors, rédiger, on indique un limite quand x tend vers moins l'infini de x e de x. On peut tout de suite mettre le 2. Ça, vous dites, ça fait 0. Entre parenthèses, vous pouvez écrire croissance comparée. Ensuite, vous rappelez la limite quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle x. Ça fait 0. Donc, vous pouvez dire par somme et produit à la rigueur, eh bien, vous avez la limite de phi en moins l'infini qui vaudra 1. Alors, petite remarque pour ceux qui vont rédiger un petit peu vite. Alors il y a ceux qui vont dire que la limite de 2x moins 1 c'est donc moins l'infini, quand x tend vers moins l'infini. Ensuite qui vont donner la limite d'exponentielle qui est 0. Ici, bon, ils se rendent bien compte qu'il y a un petit problème, donc c'est une forme indéterminée, mais ils peuvent dire, par exemple en français, exponentielle x tend plus vite vers 0, voilà, etc. Alors ce genre de phrase un petit peu tordue, on évite. Ça méritera quelques points, mais certainement pas tous les points. Vous devez absolument, eh bien, faire référence aux croissances comparées, donc il faut développer. Donc on évite les raisonnements du type c'est exponentielle qui l'emporte, blablabla. Ce n'est pas assez rigoureux.
et parfois ça peut amener à dire des bêtises. Voilà. Donc vraiment, on se contente d'utiliser du grand X, E de X, quand grand X tend vers moins l'infini. Ça, c'est les croissances comparées en moins l'infini. On peut passer maintenant en plus l'infini, c'est beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que c'est un produit. Vous avez 2 fois x moins 1, E de x plus 1, donc dans notre partie produit, ici, donc plus l'infini, multiplié par la limite exponentielle, c'est plus infini, donc on a un produit de 2 infinis positif, donc ça fera plus infini, on rajoute 1, pas de problème. Donc là c'est très simple, on le rédige tout de suite. La limite quand x tend vers plus l'infini de 2 fois x moins 1, c'est plus infini, inutile de le justifier. La limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle x, c'est du cours, c'est plus infini, donc par produit. La limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1 e de x, c'est plus l'infini. Et ensuite, on rajoute 1 par addition. La limite de phi en plus l'infini, c'est donc plus l'infini. Le plus 1 ne change rien. Voilà, nos deux limites terminées. Maintenant, dérivée et étude du signe de la dérivée. Alors, cette fonction phi, déjà, est-ce qu'elle est dérivable? Alors, si vous devez vraiment justifier correctement, on dit quoi? X donne x moins 1 est dérivable sur R, parce que c'est une fonction polynôme, hein, c'est une fonction affine. Ensuite, x donne e de x est dérivable, c'est une fonction de référence. Hein, ça vous pouvez mettre, c'est du cours, voilà. Et donc, hein, par addition, hein, phi est dérivable sur R. Alors, phi, ça se présente comment? Vous avez un plus 1 qui ne pose pas de problème, donc il va falloir dériver 2 fois x moins 1 fois exponentielle x. Donc, moi, je vais m'occuper, alors ici, quand vous faites ça, vous pouvez introduire une autre fonction, donc par exemple, soit g de x, alors c'est déjà dans le texte, dans la partie, donc je vais éviter g de x, je vais prendre soit h de x, la fonction 2 fois x moins 1, e de x. Cette fonction, c'est le produit d'une fonction u par une fonction v avec u de x qui vaut donc 2 fois x moins 1 et v qui vaut exponentielle x. Alors, u de x, c'est 2x moins 2, donc à dériver, hein, ça va être très simple. C'est une fonction du premier degré, donc la dérivée c'est 2. Et pour v, sa dérivée c'est elle-même. Voilà, donc h', c'est la dérivée d'un produit. Vous aurez donc u', alors je rappelle la formule, hein, u', donc dérivée d'un produit uv, c'est u' v plus uv'. Donc ici, ça donne tout simplement, donc u', 2 fois e de x, plus v' u, donc exponentielle x fois 2x moins 2. On peut factoriser par exponentielle x. On le met en général à droite. Ça donne 2 plus 2x moins 2. Et ça donne donc 2x e de x. Donc, phi, eh bien on a le plus 1 ici, on ne l'oublie pas, ça va donner 0. Donc, phi' de x a pour expression 2x e de x. Maintenant, on va étudier le signe. Je vous rappelle que, quel que soit x appartenant à R, exponentielle x est strictement positif. Donc, phi de x, phi', pardon, est du signe de 2x. Et 2x, bien, vous connaissez. Hein. Alors, je vais faire un grand tableau parce que je prépare déjà la question suivante. Ici, 2x s'annule en 0. D'accord. Et avant 0, c'est négatif. Et après 0, c'est positif. Voilà, donc pour le signe de phi'. On n'a plus qu'à rajouter une ligne dans le tableau, hein, j'avais prévu. Ici, phi est donc décroissante, puis croissante. On vous demande, vous voyez, phi de 0, tout à fait normal, puisque 0 est dans le tableau. Phi de 0, on remplace, ça fait 2 fois 0 moins 1 exponentielle 0 plus 1. Je rappelle qu'exponentielle 0 vaut 1, donc il reste 2 fois moins 1 fois 1 plus 1, ce qui donne moins 2 plus 1, ça donne moins 1. Ensuite, nos limites, en moins l'infini, on avait trouvé 1, et en plus l'infini, on a trouvé plus l'infini. Donc, comme d'habitude, vous vérifiez quand même que tout cela est bien cohérent. Effectivement, plus l'infini, c'est possible, et 1 aussi. Voilà, donc on a bien le tableau de variation, avec la valeur ici de notre minimum en 0. Question 2 à démontrer que l'équation phi de x égale 0 admet exactement deux solutions dans R. Alors ces deux solutions, si vous avez bien compris, le tableau qu'on vient de faire, elles sont où? Ici, de moins l'infini à 0, on passe de 1 à moins 1.
Donc on aura un endroit par continuité, on va avoir besoin de la continuité, où ça donne 0. Et pareil, entre 0 et plus l'infini, on passe de moins 1 à une limite plus l'infini, on va donc passer par 0. Alors ça va nécessiter donc de couper l'étude en deux, de moins l'infini à 0 et de 0 à plus l'infini. On va donc faire 2 fois le corollaire du TVI, le premier sur moins l'infini 0. Pour ce corollaire du TVI, il faut 4 arguments. Le premier, c'est la continuité. La continuité, elle est entraînée par la dérivabilité. En terminale, la fonction est dérivable, elle est donc continue. Ensuite, on a montré tout à l'heure qu'elle était strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. La limite en moins l'infini c'est 1 et en 0 ça vaut moins 1. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien 0 est bien intermédiaire entre moins 1 et 1. Donc ici, ça veut dire que d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, du TVI, eh bien l'équation phi de x égale 0 admet une unique solution sur l'intervalle, donc moins l'infini 0. Alors vous pouvez ouvrir en 0 parce qu'on sait qu'en 0 ce n'est pas là la solution, parce qu'en 0 ça vaut moins 1. Donc ici vous avez une première solution, et maintenant on va faire exactement la même chose sur l'intervalle, donc 0 plus l'infini. On a les 4 mêmes arguments, phi est continue parce qu'elle est dérivable, phi est strictement cette fois-ci croissante, la valeur en 0 c'est toujours moins 1, et la limite c'est plus l'infini. 0 est bien intermédiaire entre moins 1 et plus l'infini. 0 appartient à l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. Conséquent, eh bien, d'après la même rédaction, d'après le corollaire du TVI, eh l'équation phi de x égale 0 admet une unique solution sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Pour la même raison, la solution ne peut pas être 0, puisqu'en 0 ça vaut moins 1. Donc, phi de x égale 0 a deux solutions. Donc, on pense à conclure. Donc, phi de x égale 0 admet deux solutions dans R. Et on note alpha, la solution négative. Donc alpha, c'est la solution qui est à gauche ici du 0. Voilà. Et notre solution bêta, c'est celle qui est à droite, donc la solution dite positive. Et avec la machine, on va déterminer une valeur arrondie au centième. Donc il faudra deux chiffres au moins après la virgule. Les valeurs alpha et bêta. Alors comment faire? On prend une calculatrice, ici je prends une Texas aujourd'hui. Je vais donc faire d'abord la solution négative. Qu'est-ce que j'ai? Je vais essayer déjà sur moins 10, voilà, et d'aller de 1 en 1 pour préciser un petit peu. Tableau de valeur, vous voyez, et je regarde quand est-ce que ça devient négatif. Donc ça devient négatif entre moins 2 et moins 1. Donc maintenant, je rechange mon tableau, je pars cette fois-ci de moins 2, et je prends un pas 10 fois plus petit, donc un pas de 0,1. Voilà, maintenant je regarde quand est-ce qu'on a un changement de signe entre moins 1,7 et moins 1,6. Et donc, je vais maintenant faire la même chose en partant de moins 1,7. Je crois que tout le monde sait faire ça. Voilà, et maintenant on met un pas 10 fois plus petit, donc au centième. Et on a quasiment terminé. Ici, donc on regarde notre tableau, quand est-ce qu'on change entre moins 1,68 et moins 1,67. Et ça, on va le mettre sur sa copie. Ça veut dire sur votre copie, vous mettez quoi? Eh bien, phi de moins 1,68 est à peu près égal à 0,001, donc il est positif, et phi de moins 1,67 est à peu près égal à moins 0,005 qui est négatif, donc alpha est à peu près égal à moins 1, ici, alors vous pouvez répondre 67 ou 68, les deux sont bonnes, on ne vous demande ni par excès ni par défaut, donc je vais répondre 1,67, je vais répondre la plus grande des deux. Bon, ça ne change rien, bon remarquez, on ne va pas s'embêter, je vais mettre celle qui vient en premier, moins 68. Ensuite, deuxième étape, on va prendre la solution positive, donc là, on va partir un tableau à partir de 0, on va aller au début jusqu'à 10, parce qu'on a quand même une idée de la valeur. Non, c'est un pas, je me suis trompé, c'est un pas de 1 qu'il faut mettre, donc on part de 0, voilà, jusqu'à 10, ensuite on regarde, tableau, donc ici ça change de signe entre 0 et 1, donc on revient, définition de la table, cette fois-ci on met un pas 10 fois plus petit, voilà, un nouveau tableau, ça change de signe, vous voyez, entre 0,7 et 0,8, donc on repart, définition, on part
début d'une table à 0,7, un pas cette fois-ci au centième, et on est quasiment au bout. On n'a plus qu'à faire notre tableau et regarder quand il y a changement de signe. Ici entre 0,76 et 0,77. Donc sur votre copie, vous écrivez donc phi de 0,76 est à peu près égal à moins 0,26, qui est négatif, c'est très important, et phi de 0,77, qui est à peu près donc 0,0065, est positif. Donc bêta, notre solution positive, vaut à peu près 0,76. Voilà, vous pouvez répondre 0,77, ça ne sera pas faux non plus. Donc voilà, on a bien donné les valeurs alpha et bêta arrondies au centième, vous voyez, grâce à la calculatrice. Et je vous propose rapidement de faire la partie D de cet exercice, un petit bac blanc. Donc dans cette partie, on démontre l'existence des tangentes communes, donc on a admis dans la partie B. Donc j'ai mis le lien en commentaire. On note deux points. E, le point de la courbe CF d'abscisse alpha. Donc E, il a pour coordonnée alpha, et ici donc phi de alpha. Enfin G, c'est la courbe de F, donc c'est F de alpha. Je vous rappelle que alpha et bêta, ce sont, ici alors on n'a que alpha, mais alpha, c'est une solution d'une équation qu'on vient d'étudier ici. C'était phi de x égale 0. Donc, ça veut dire que phi de alpha est égal à 0. Et alpha, il est négatif. C'est la solution négative ici sur le graphique. Vous voyez, ça sera donc, là, vous avez une tangente commune ici. Donc, alpha est par ici. Voilà. Et bêta, c'était dans ce qu'on vient de voir, c'était par ici. Voilà. Alors, le point F maintenant. Courbe G, abscisse moins alpha, donc coordonnée G de moins alpha. On doit d'abord montrer quelque chose sur alpha. Alors, je rappelle, phi de alpha vaut 0, donc c'est pour ça que cette question est très simple. Elle n'utilise que la définition de alpha. Phi de alpha égale 0, ça équivaut à quoi? On rappelle, ça fait 2 alpha moins 1 e de alpha plus 1 égale 0. Si on développe, ça fait 2 alpha moins donc 2e de alpha plus 1 égale 0. Voilà. Ici, j'ai rien oublié. Si j'ai oublié ici un e de alpha, alors est-ce qu'on a ce qu'il faut? Effectivement, si j'envoie ça de l'autre côté, on a 1 moins 2e de alpha est égal à moins 2 alpha e de alpha. Donc on a déjà fait la première question, très simple. On utilise juste la définition de alpha qui annule phi. Alors, en déduire que la droite EF est tangente à la courbe CF au point E déjà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le point E, il appartient à CF. Donc, EF est tangente à la courbe et tangente à CF. Donc, c'est la tangente à CF en E. Ça équivaut tout simplement, eh bien, donc, ça veut dire quoi? Eh bien, tout simplement que le coefficient directeur de cette droite, c'est le nombre dérivé, donc en E. Donc, il faut vérifier tout simplement, donc, il faut vérifier tout simplement, eh bien, que le coefficient directeur de la droite EF, il faut vérifier que ce coefficient est égal au nombre dérivé en E, donc E c'est en alpha, donc F' de alpha. Alors on va calculer le coefficient directeur de F, ça rapportera déjà quelques petits points, et ensuite on comparera avec F' de alpha. Alors on a besoin donc des coordonnées de EF, donc E, on a dit alpha F de alpha, alors F de X, je vous rappelle que c'était exponentielle X, F de X c'était exponentielle X, donc E c'est alpha E de alpha, et ensuite F, donc c'était moins alpha, et la fonction G c'était 1 moins E de moins X. Donc ici, coordonnée de F c'est moins alpha, 1 moins E, donc de moins alpha, donc 1 moins E alpha. Donc le coefficient directeur de F, donc le coef directeur de EF, je vais l'écrire comme ceci, c'est donc, alors, YE moins YF sur XE moins XF. Ça me donne, donc YE, E de alpha, moins 1 moins E de alpha, divisé par alpha moins alpha. Cela me donne, donc ici, 2E de alpha moins 1 sur 2 alpha. On vient, vous voyez, juste avant, de parler de 1 moins 2E de alpha. Donc ici, nous, on a 2E de alpha moins 1.
c'est son opposé. Ça donne donc ceci, 2 alpha, E, 2 alpha. Ça, c'est la question 1. Important, vous voyez, je vais quand même préciser. Ici, ça veut dire que 2E de alpha moins 1 est égal à 2 alpha, E de alpha. Et donc ici, divisé par 2 alpha, qui est non nul, ça donne E de alpha. Qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, le coefficient directeur de f, ici, ça vaut E de alpha. F' de alpha, on a déjà parlé, parce que f' c'est E de x, donc ici c'est E de alpha, on a bien égalité. Donc, eh bien, la droite EF, elle a la même pente que la tangente, et elle passe aussi par le point E, c'est donc la tangente ACF en E. On a fait déjà une bonne partie du travail, on va faire pareil avec la courbe CG au point F. Donc, on l'écrit, hein, la droite EF, elle est donc parallèle à la tangente ACF en E, puisqu'elles ont le même coefficient directeur, et E, eh bien, c'est l'intersection entre cette droite et la tangente. La tangente, j'avais appelé TF. Donc, conséquence, eh bien, EF et la tangente à la courbe CF en E. Et maintenant, ben, on fait le travail pour la deuxième courbe, CG au point grand F. Donc, on a déjà calculé le coefficient directeur de F. Donc, on va juste eh bien, comparer ça, hein, avec eh bien, le coefficient directeur, c'est-à-dire le nombre dérivé de CG au point F. Je rappelle que G' de x, c'était donc E de moins x. On l'a déjà fait dans la première partie de cet exercice. Donc, G' de moins alpha, c'est E de alpha. Et on retrouve le même nombre que pour le coefficient directeur de f. Donc, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, G' de moins alpha est égal au coefficient directeur de la droite EF. Donc, eh bien, qu'est-ce qui se passe? EF, elle est parallèle à la tangente à la courbe CG au point F. D'accord? Ensuite, eh bien, le point F appartient aux deux droites, à la fois EF et à la fois à cette tangente. Donc, EF et la tangente à la courbe CG au point grand F. Et voilà pourquoi on a bien répondu à la question. La droite EF est tangente ACF au point E et ACG au point F. C'est donc une tangente commune. L'exercice est terminé. L'exercice qui finit quand même un petit peu difficile. Je crois la question 2. C'est pas la plus facile, hein, mais il faut au moins faire quelques petits calculs, coefficient directeur. Même si vous n'avez pas jusqu'au bout, vous aurez des points. Voilà, j'espère que cet exercice vous a plu. C'est vraiment un exercice de type bac un petit peu long. C'est la mode est aux exercices un peu plus courts, mais on ne sait jamais. Il faut se préparer à tout. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.